Par la porte de Jaffa, à Jérusalem, l'entrée du nouveau custode, frère Francesco Yelpo, appelé à conduire la custodie de Terre Sainte durant les 6 prochaines années. L'église de la Sainte Famille à Gaza, relevant du patriarcat latin de Jérusalem, a été touchée le 17 juillet par un projectile israélien, causant la mort de 3 civils. À la suite de cet événement tragique, nous rendons compte de la visite des patriarches Pierre Battista Pizzaballa et Théophile III auprès des fidèles de cette communauté. 370 enfants, 80 animateurs. Dans les coulisses du camp d'été de la paroisse latine de Beth Hanina à Jérusalem. Une église qui accueille et qui, à travers prières, chants et moments de réflexion, aide chacun à apprendre à reconnaître le Christ comme une lumière dans les difficultés. Le 21 juillet 2025, par la porte de Jaffa, lieu historiquement réservé à l'entrée des rois et des diplomates dans la ville sainte, frère Francesco Yelpo a fait son entrée solennelle pour prendre officiellement possession de sa charge comme custode de Terre Sainte. Un cortège festif l'a accompagné à travers les rues de la ville jusqu'à l'église de Saint-Sauveur, siège de la custodie de Terre Sainte et centre spirituel et administratif de la présence franciscaine dans les lieux saints. Le custode a été accueilli par le visiteur général, frère Aloisi Varro, qui a lu la lettre officielle du ministre général, frère Massimo Fusarelli, le déclarant gardien du Mont-Sillon et gardien du Saint-Sépulcre. Ogni custode comincia anche una nuova tappa della storia. Chaque custode commence une nouvelle étape de l'histoire et celle d'aujourd'hui est certainement très compliquée, tragique à bien des égards. N'oublions pas cependant que ce type de situation constitue le pain quotidien de la Terre Sainte. Je souhaite donc que le nouveau custode, soutenu non seulement par les frères mais aussi par la population locale et les chrétiens du pays, s'engage dans cette mission comme un véritable messager de paix. Entri in questa realtà come il messaggero della pace. Après avoir prononcé la profession de foi et pris officiellement ses fonctions de custode de Terre Sainte, un autre moment particulièrement significatif a eu lieu. Le nouveau custode a reçu des mains de son prédécesseur, frère Francesco Patton, le sceau, signe de son apostolat fondé sur le Seigneur. Ma è molto bello per quello che rappresenta, perché sul nostro sigillo ci sono 2 scene. Ce sceau est très beau pour ce qu'il représente. Sur celui-ci figurent 2 scènes faisant référence au Saint-Cénacle. Dans la partie inférieure du sceau, on peut voir Jésus qui lave les pieds de ses disciples, tandis que dans la partie supérieure est représentée la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis au Cénacle avec Marie. C'est donc ainsi, d'une certaine manière, un message adressé au custode. Poursuis ce service qui doit être conforme au service du lavement des pieds. Continue à être promoteur de cette charité que Jésus nous a donnée comme commandement nouveau au Cénacle, et continue aussi à être docile à l'Esprit avec les frères de la custodie pour faire avancer cette mission. Comandamento nuovo nel cenacolo e continua tu anche ad essere docile allo Spirito insieme ai frati della custodia per portare avanti questa missione. La présence des représentants des églises locales, des autorités diplomatiques venues de plusieurs pays, des communautés religieuses et du peuple de Dieu a constitué un signe de reconnaissance pour la mission que les frères mineurs accomplissent depuis plus de 8 siècles au cœur de la chrétienté. Dans ses premiers mots adressés à l'Assemblée, le custode a exprimé sa gratitude pour la présence de chacun, déclarant qu'il se sentait comme Pierre, appelé par Jésus à faire quelque chose d'inattendu. En cette période troublée de l'histoire de la Terre Sainte, frère Francesco Yelpo souhaite répondre à l'appel de garder les yeux fixés sur Jésus et a invité ses frères à en faire autant. L'incarico è gravoso. È gravoso in questo momento storico in modo particolare. La charge est lourde, elle l'est particulièrement en cette période de l'histoire marquée par tant de douleurs et de souffrances sur cette terre et par le cri de paix, de justice et de dignité que tous font entendre et dont chacun a tant besoin. Je suis donc parfaitement conscient de cette responsabilité, de cet engagement et de cet honneur qu'il m'est demandé d'assumer.
Mais dans le même temps, je demeure confiant, car le Seigneur ne confie jamais un fardeau sans accorder aussi la grâce nécessaire pour le porter. Et je suis aussi très soulagé de savoir que je ne suis pas seul. Il y a une fraternité de frères, ces mêmes frères qui, jour après jour, depuis des années, depuis 8 siècles, sont présents dans les lieux saints et ont su offrir espérance aux personnes. Poi sono quelli che realmente, giorno dopo giorno, in questi anni, in questi 8 secoli, sono stati nei luoghi e hanno dato speranza alla gente. Pour clore ce moment, les frères ont solennellement prié les vêpres, présidés par le nouveau custode. C'est ainsi qu'a débuté, dans la confiance en la miséricorde éternelle de Dieu, ce mandat de 6 années du frère Francesco Yelpo en tant que custode de Terre Sainte. En flagrante violation de tous les principes humains et religieux, l'église de la Sainte Famille, appartenant au patriarcat latin de Jérusalem, a été touchée ce jeudi 17 juillet par un obus de char israélien causant la mort de 3 civils innocents. Najwa Abou Daoud, Saad Salama et Fumia Ayad. 9 autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles le père Gabriel Romanelli, curé de la communauté. Tôt le matin, nous avons été la cible d'un bombardement qui a touché l'église ainsi que sa cour extérieure. Un lieu où, d'ordinaire, les fidèles, en particulier les personnes âgées, aiment s'asseoir après la célébration de la messe. Ma mère s'y trouvait. Nous sommes tous des innocents, sans aucun lien avec quelque activité que ce soit. Nous nous sommes réfugiés dans l'église. Frapper des civils et des églises est un acte criminel, inacceptable et injustifiable. واستهداف الكنائس والناس اللي موجودة فيها. We are not going to be wiped out. We remain there. We are stable there. Nous ne serons pas anéantis, nous resterons là, nous y sommes enracinés, nous sommes déterminés à rester. Bien sûr, certains pourront partir, mais nous resterons. Nous ne céderons jamais et nous n'avons pas peur. Évidemment, nous sommes inquiets, mais nous n'avons pas peur. Nous devons le dire avec une clarté absolue. Après ce qui s'est passé, notre détermination à poursuivre notre présence est encore plus forte. We are working in all the different channels, diplomatic, non-diplomatic, media, whatever. Nous travaillons sur tous les fronts, diplomatiques, médiatiques et bien d'autres encore pour mettre fin à cette absurdité moralement et humainement injustifiable et pour faire entendre notre voix afin que l'opinion publique prenne conscience de ce qui se passe. En même temps, nous collaborons et nous organisons avec toutes les personnes ayant des responsabilités à ce sujet pour faire parvenir de la nourriture et du matériel médical. Nous travaillons là-dessus et nous y parviendrons car nous y sommes déjà arrivés par le passé et nous continuerons dans l'avenir. And medical equipment, we are working on this, and at the end we will manage because we have been able in the past. We will continue also for the future. Comment peut-on accepter que des civils désarmés, réfugiés entre les murs de la maison de Dieu et après avoir tout perdu, soient tués? Frapper l'église de la Sainte Famille, c'est un message adressé à toute conscience vivante, à tous les responsables politiques et décideurs. Arrêtez cette folie. Rien ne peut justifier la violation de la sacralité de la vie humaine et des lieux saints. Dans un message adressé aux chrétiens de Gaza, le cardinal Pizzaballa a réaffirmé « Nous ne vous abandonnerons jamais ». We are proud of you, first of all. We thank you for Nous sommes fiers de vous. Avant tout, nous vous remercions pour le témoignage que vous offrez au monde. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes notre lumière, par la manière dont vous vivez, par les conditions dans lesquelles vous vivez, mais surtout par la dignité avec laquelle vous affrontez ce conflit, vous révélez la véritable force du chrétien. Vous montrez la véritable force du chrétien qui n'est pas un pouvoir extérieur, ni une force physique, mais une force humaine. Au cœur des conflits et des tensions du Moyen-Orient,
nous, chrétiens, demeurons des enfants de l'espérance. Nous croyons en celui qui a suivi le chemin de la douleur, a été crucifié, est mort, puis ressuscitant d'entre les morts, nous a ainsi offert le don de son salut. Le patriarche Pizzaballa a souligné que l'aide humanitaire n'est pas une simple option, mais une nécessité vitale qui fait la différence entre la vie et la mort. La retarder n'est pas seulement une négligence, mais équivaut à une condamnation à mort pour les innocents. Il a également ajouté « Le Christ n'a pas abandonné Gaza, mais il brille dans chaque geste de miséricorde. » À la communauté internationale, nous voulons dire ceci. Le silence face à la souffrance est une trahison de la conscience. Il est temps de mettre un terme à cette folie, de faire cesser l'état de guerre et de placer le bien de l'homme au-dessus de toute autre considération. Les deux patriarches ont exprimé leur profonde douleur face à ce qu'ils ont vu à Gaza. We encounter a people crushed by the weight of war. Nous avons rencontré un peuple accablé par le poids de la guerre, mais qui porte profondément en lui l'image vivante de Dieu. Au milieu des ruines de l'église de la Sainte Famille et des cœurs blessés de ses fidèles, nous avons vu une douleur immense, mais nous avons aussi perçu une espérance inébranlable. We witnessed both profound grief and unyielding hope. It is important to emphasize and repeat. Il est fondamental d'affirmer, ou plutôt de réaffirmer, que notre mission n'exclut personne. Elle s'adresse à tous, sans distinction. Nos hôpitaux, nos refuges, nos écoles, nos paroisses, de l'église Saint-Porphyre à l'église de la Sainte Famille, de l'hôpital Al-Hali à l'Arabie, au service de Caritas, sont tous des lieux ouverts à la rencontre, au service et au partage. Ils accueillent chrétiens et musulmans, croyants et sans-abri, réfugiés et enfants, et toute personne épuisée par le besoin. Le 22 juillet, au centre Notre-Dame de Jérusalem, le patriarcat grec orthodoxe et le patriarcat latin ont organisé une conférence de presse suite à la visite des patriarches Pierre Battista Pizzaballa et Théophile III auprès des fidèles de la communauté paroissiale de Gaza. When this war is over, Lorsque cette guerre prendra fin, un long et difficile chemin nous attendra pour entamer un processus de guérison et de réconciliation entre le peuple palestinien et le peuple israélien, et pour soigner les blessures profondes laissées dans la vie d'un nombre incalculable d'innocents. Au cœur de Jérusalem, plus de 370 enfants chrétiens participent au camp d'été organisé par le centre pastoral Terra Sancta. Encadrés par plus de 70 jeunes animateurs, ils vivent un mois d'activité entre jeux, foi et esprit de communauté, loin des tensions du quotidien. Questo centro infatti è molto più di uno spazio fisico per questa gente cristiana qua, per questa gente locale qua, perché per... Ce centre, en effet, est bien plus qu'un simple espace physique pour les chrétiens d'ici. Pour les habitants locaux, les participants, les enfants, les familles, il représente, comme je l'ai déjà évoqué, une seconde maison. Le camp se distingue par la richesse de ses propositions, activités pastorales et éducatives, moments de jeu et de sport, ateliers et cuisine. Autant d'occasions de grandir aussi sur le plan social. C'est une initiative qui s'adresse à tous les enfants dans leur globalité, les aidant à grandir dans les valeurs, à tisser des liens entre eux, malgré la diversité des rites auxquels ils appartiennent. Diciamo che coinvolge tutti i bambini nella loro totalità, aiutandoli a crescere nei valori, nelle relazioni tra di loro, perché vengono da tanti riti. Comme nous l'explique le curé de la paroisse, le thème choisi cette année est « En toi mon espérance », un message fort en harmonie avec le jubilé. À travers la prière, les chants et les moments de réflexion, les plus petits apprennent à reconnaître le Christ comme la lumière dans les difficultés.
نشتغل أنه ننمي أول إشي الانتماء الموجود لدى المسيحيين في مدينة القدس من خلال النشاطات. Nous voulons avant tout renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté chrétienne de Jérusalem. Et nous le faisons à travers différentes activités, ludiques, sportives, spirituelles, mais aussi en lien avec l'identité et la culture de Jérusalem. Des excursions, des jeux organisés. Les enfants viennent ici pour vivre un mois loin de la pression scolaire, éloignés de la politique, de la guerre et des tensions sociales. Ici, chaque activité est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une occasion pour éduquer à l'espérance, à la culture et à la foi. Dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'adolescence, les enfants et les jeunes grandissent ensemble sous le regard bienveillant de l'Église. Je suis très heureuse ici. Nous faisons beaucoup d'activités et c'est très beau de pouvoir chaque jour vivre quelque chose de spécial. Nous jouons ensemble tout le temps, nous mélangeons les équipes. Il n'est pas nécessaire de rester toujours dans la même équipe et c'est là une grande richesse de ce camp. Même en été, ainsi, nous passons de bons moments au lieu de rester à la maison. Et cela nous remplit de joie. Au camp Terre Sainte, nous sommes des filles et des garçons chrétiens. Nous apprenons à mieux connaître Jésus. Nous participons à la messe chaque semaine et c'est quelque chose de vraiment très beau. Entre jeux, ateliers et temps spirituels, ce camp d'été n'est pas seulement une pause scolaire, c'est une école de vie. Car même ici, à Jérusalem, les enfants apprennent que l'espérance est une graine à cultiver ensemble. La valeur la plus importante que nous voulons transmettre à nos enfants, c'est le sentiment d'appartenance. L'appartenance à la Terre Sainte, la terre où Jésus s'est incarné, a vécu et d'où il a porté le message du salut au monde entier. Cette terre est la patrie de Jésus et nous sommes ici pour célébrer et vivre avec amour cette vocation. Aux côtés du frère Eduardo Maceo, nous avons revisité les moments clés de l'histoire de la custodie de Terre Sainte. Au fil d'une série en 3 volets, nous découvrirons les débuts de la présence franciscaine en Terre Sainte, les premiers sites où les frères s'établirent, ainsi que le siège actuel de la custodie. Le frère Eduardo nous accompagne dans cette aventure missionnaire qui se déploie depuis plus de 8 siècles. Le 22 juillet, la Fraternité du Saint-Sépulcre a célébré la solennité de Sainte Marie-Madeleine devant l'autel qui lui est dédié, en honorant celle qui est décrite comme l'apôtre des apôtres, celle qui a vu le Seigneur et a annoncé au monde qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Jeudi 17 juillet 2025, sœur Régine Canetti, d'origine juive et devenue religieuse catholique, a été rappelée à Dieu. Un itinéraire de vie façonné par la Providence qui l'a conduite à embrasser 80 années de vie consacrée. Nous faisons mémoire de son témoignage et élevons vers Dieu notre prière de gratitude pour une existence tout entière offerte au service du Seigneur. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.